Putain, la série Bienvenue à Derry, elle est pas dans la merde, hein. William, tu vas m'aider. Une dernière fois. Bonjour à tous, c'est Tato Bros, et aujourd'hui, je reviens sur Stranger Things, saison 5. Ah bah oui, il fallait bien que je revienne dessus, hein. Voilà, alors c'est sorti, c'était quoi? Jeudi que c'est sorti. Bon, moi j'ai fini tout hier parce que bon, bah, j'ai un taf à côté, j'ai des choses à faire aussi à côté. J'ai vu 2 épisodes par jour et comme ça en 2 jours ça a été réglé. Voilà. Et donc, bah oui, voilà, je suis obligé de revenir sur le volume 1 comme il l'appelle. Alors par contre, je verrai en temps et en heure, mais est-ce que je enfin bon, je sais pas trop si je ferai une critique du volume 2 et une critique du final. Je pense qu'exceptionnellement, on fera ça parce que bon, bah, Stranger Things, c'est quand même pas n'importe quoi, hein, voilà. Hem, c'est quand même, alors je connaissais pas avant Squid Game, mais on peut être honnête, ça a carrément battu Squid Game dans mon esprit, hein, voilà. Je préfère vraiment Stranger Things et c'est une série de dingue, voilà, avec des acteurs de dingue, des concepts de dingue, une mise en scène de dingue. Bref, alors bon, qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi, j'aime toutes les saisons, même si pour moi, bon, les meilleures restent la 1 et la 4, malgré quelques parties dans la 4 qui me faisaient un peu chier, parce que je trouvais ça un petit peu tiré en longueur, mais allez, d'accord, mais voilà, pour moi, il serait mérité un petit peu plus de punch, un petit peu plus d'action, parce que je trouvais ça vraiment trop mou. Voilà, que le show il démarque à l'épisode 7. Wouah, c'était long, quoi, se taper les 1 heure et demie d'épisode qui était très long. Voilà, mais bon, bref. Ici, bon, je pense qu'on est sur la meilleure saison, à mon avis. Enfin, on verra, hein. Il reste encore la moitié de série, la moitié de saison que j'ai pas vu. Mais bon, hein, je pense que l'autre moitié de saison, on va finir à poil, hein. Je vais faire une partie sans spoil et partie spoil, donc j'y reviendrai après sur des éléments qu'il faut parler. Voilà, il y a des choses, on est obligé de le dire. Mais bon, bref. Euh, alors déjà, en termes de réalisation, bon, c'est toujours une dinguerie, hein. Voilà, les transitions, elles sont trouvées. On va zoomer sur la fin d'une voiture qui est rond et pouf, on va faire direct une transition dans un tunnel qui est rond. Plein d'idées de transition comme ça, là, également ici. Puis bon, alors bon, l'aspect visuel, les effets spéciaux, la photographie, mais waouh, ça te fout des beignes dans la gueule, hein, sans déconner, hein. Et quand tu vois que c'est Netflix qui est derrière ça, et quand tu vois les merdasses qu'ils te font, parce que je rappelle que la dernière grosse série à gros budget de Netflix que j'ai vue, c'est The Witcher saison 4, hein. Ah oui, on n'est pas du tout sur le même niveau. On passe d'effets spéciaux dégueulasses à une masterclass. C'est pas pareil. Donc ça, et puis bon voilà, la mise en scène, mais c'est une dinguerie quoi. Le monde dans l'envers, mais on s'adonne à une mise en scène de taré. Voilà, et puis alors, bon, l'énorme plan séquence qui est vers la fin de l'épisode 4, mais waouh, je me suis dit comment ils ont pu mettre ça en place quoi. Non, parce que le plan séquence il dure bien 2 minutes, hein, il a pas de fin le truc presque, hein. Tu te dis, mais c'est une dinguerie. Comment ils ont fait pour faire ça? C'est. Enfin, je sais pas. Sûrement que c'est des génies, j'ai pas d'autre solution, hein. Bref, donc tout ça, bah, ça marche très bien. L'histoire, alors, je spoil pas, je vais juste dire à peu près de quoi ça parle sans spoiler, mais bon, en gros, on est suite à la saison 4, donc où Vecna, bah, il est toujours méchant, hein, voilà. Elle a disparu, on le cherche, notre équipe, bah, surtout David Harbour fait des expéditions, donc parce qu'en fait, le seul point d'entrée se trouve dans la base militaire au centre d'Hopkins. Donc, David Harbour, c'est quoi? C'est Hopper le personnage. Cherche à tout, enfin, rentre une fois par semaine, je crois, ou je sais pas quoi,
En fait, il s'introduit dans un convoi et rentre du coup dans Monde à l'envers pour, il reste avec eux afin d'explorer une zone pas encore explorée, pour trouver Vecna qui se terre, qui se cache et on sait pas où il est. Sauf que, la série démarre à un moment où ça se passe pas très bien, puisque d'habitude le convoi se passe bien et là il se fait attaquer par, les monstres. Alors ils appellent ça comment? Je sais plus comment ils les appellent. Ah bon voilà, les monstres dégueulasses de Stranger Things, on peut les appeler comme ça. Hem Et à la surface, des événements étranges se passent, voilà, et on comprend que Vecna est en train de préparer son comeback, voilà. Et donc effectivement, toute l'équipe s'active pour essayer de lui faire barrage et trouver moyen à le vaincre. Parce que cette fois, ils en ont un peu marre, ça fait, 2 ans qu'il y a Vecna dans les pattes et ils aimeraient bien s'en débarrasser, voilà. Et je spoilerai pas le reste ici, mais en partie spoil. Déjà, moi, ce qui me fascine avec cette série, c'est que toutes toutes les saisons, tous les épisodes, à la fin, même un épisode que t'as pas trouvé ça foufou, ils te font un twist qui te donne envie de voir la suite. À chaque fin d'épisode et alors surtout là où c'est fort, c'est que toi, bon, tu t'imagines des choses, heu, surtout sur cette saison 5 et le nombre de théories affligeantes qu'il y a eu. Je sais pas, le retour d'Eddie, des trucs comme ça. Donc des fois, quand tu as des fins d'épisodes un peu suspense, que tu vois, je sais pas moi, un personnage, mais tu vois pas sa tête, tu dis: «Ah, Eddie? Ah, c'est qui celui-là?» En fait, tu essaies de t'inventer dans ta tête le qu'est-ce que c'est la suite? Et alors là, quand tu as la révélation de qu'est-ce que c'est, tu te dis: «What the fuck? Je l'avais pas vu venir celle-là». Donc non, non, vraiment, ils sont balèzes. Alors bon, c'est pas du spoil, mais voilà, n'attendez pas le retour d'Eddie, il n'y a pas Eddie dans ces 4 premiers épisodes. Alors, peut-être qu'il arrivera dans la suite, mais je sais que beaucoup veulent que Eddie revienne, bon, ce qui est pas déconnant vu que dans cette série personne ne crève, hein, mais bon. Ah bah, enfin 11, elle est pas morte à la fin de la saison 1. David Harbour, d'ailleurs heureusement qu'il est pas mort parce qu'il l'aurait tué, je leur aurais décapité la gueule. Donc non, bon. Enfin 11, ça paraît logique qu'elle est pas morte parce que si elle était morte, il y aurait plus de Stranger Things, hein, donc bon. Ils étaient obligés de la laisser en vie et bon, mais David Harbour, ils étaient aussi obligés de le laisser en vie. Voilà, ils étaient obligés, c'est David Harbour, il a toute une fanbase derrière dont je fais partie. Voilà et puis après, il y a qui aussi? Bon, je sais plus, enfin, quand il y a des morts de personnages, il y a toujours un truc qui fait qu'il meurt pas. Hem, il y a que le frère là de Max qui je sais plus par contre comment lui il s'appelle, mais qui est c'est le seul perso qui est vraiment mort, mort. Eddie, on verra à la fin de la saison s'il est vraiment mort, mort. En tout cas, voilà, c'est pas du spoil, mais dans ces 4 premiers épisodes, n'attendez pas le retour de Joseph Quinn, il est pas là, voilà. Ça sert à rien de le chercher. Heu, mais bon, ça veut pas dire que le show est nul non plus, hein. Parce qu'on va dire que l'ombre du personnage règne un peu en ce début de saison. Et alors, ce qui est magique dans cette série et dans cette saison, c'est qu'on est censé être sur un final, quoi. Donc la tension, elle est palpable. Tu sens que là, une fausse route et puis c'est la fin des haricots pour tout le monde et le monde, finit, complètement détruit par Vecna. Mais on arrive déjà bon, enfin, Stranger Things, c'est un mélange, c'est parfait, quoi. C'est un cas d'école, vraiment. Donc ça mélange d'horreur, de fantastique, d'aventure, un peu humour aussi, un peu de enfin ça mélange de tout ce qu'il existe, mélangé, quoi. C'est quand même fabuleux. Donc c'est c'est parfait, quoi. C'est parfait, j'ai pas d'autres termes. Non mais vraiment, c'est parfait. Donc voilà, puis alors dans cette saison, sans spoiler, mais alors la violence qu'il y a, alors je sais que bon la série a toujours eu un peu de violence avec des gens qui sont bouffés, je prends en référence, comment il s'appelle? L'ancien le l'ancien petit ami de Winona Ryder là qui se faisait bouffer, dans c'était quoi la saison 2, la saison 3? Et je crois que c'était fin de saison 2 qui se faisait bouffer par les créatures là, qui étaient à 4 sur lui. Bon voilà, hein. Il y aura les créatures qui ont muté, je me souviens, parce qu'à l'époque, c'était juste, des espèces de chiens. Là, maintenant, c'est des putains de trucs géants. Ah oui, c'est ça, les démons gorgons. Voilà, je m'en suis rappelé.
Bref, donc bon, là, la violence qu'il y a, waouh! Ah non, mais là, Deadpool peut aller se rhabiller, quoi. Non, mais là, c'est une violence extrême. 4 épisodes et alors la fin du 4e épisode, le nombre de cadavres qu'il y a, waouh! C'est puissant, quoi. Donc voilà. Puis bon, toujours, moi, ce que j'aime, c'est que ça garde toujours son côté mystérieux. Tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Bon, enfin, surtout que bon, c'est pas du spoil, hein, mais maintenant tout peut arriver, hein. C'est la fin de série. C'est bientôt fini, hein. Enfin, on approche du grand climax. Il va rester 4 épisodes, donc à partir de maintenant, tout et n'importe quoi peut arriver. La mort d'un personnage, tout. Voilà. Donc, effectivement, c'est pas mal. Alors, juste aussi ceux qui pensaient qu'il y avait peut-être un plus grand méchant au-dessus de Vecna. Bon, c'est pas du spoil, mais non, Vecna, je pense que ça sera vraiment le big boss. Enfin, je pense, mais voilà, je pense pas qu'il y aura d'autres menaces. Là, en tout cas, dans cette première partie, il n'y en a pas d'autres, hein. C'est Vecna, le méchant. Euh, et même, bon, enfin, c'est pas du spoil, mais on voit pas Vecna, hein. On le voit à peine à la fin. C'est pas du spoil, hein, mais c'est juste qu'ils essaient vraiment de mettre une mise en tension où en fait personne ne sait où il est et que si on le retrouve pas, c'est fini, c'est la fin des haricots. Et bon, à la fin, il se pointe. Mais bon, enfin, voilà. Je spoil pas trop, hein, je dis juste qu'il se pointe qu'à la fin. De toute façon, je crois que c'est la scène où il se pointe, elle est dans la bande-annonce, il me semble. D'ailleurs, alors ça, je les remercie parce que la bande-annonce, pas de la partie 1, mais la bande-annonce générale de la série, Heu, presque toutes les scènes, en fait, tu les as là, dans les 4 premiers épisodes. Il y a que la scène à l'hôpital. On voit une scène où il y a, je sais plus comment il s'appelle là. Bref, bon, enfin qui va l'amoureux de Max là, qui va la chercher et on voit qu'il a Max dans les bras et qu'il y a les monstres qui essaient de le traquer. Bon ça c'est ce qu'on voit dans la bande annonce, c'est pas dans la série. Enfin, c'est pas dans les 4 premiers épisodes, donc je pense que ça arrivera. Moi, je pense que ça va pas tarder à arriver, mais bon, bref. Mais alors les twists de fou qu'il y a, non mais tu finis à poil quoi, hein, c'est vraiment une dinguerie. Puis alors bon, là ça va me faire mal d'attendre un mois avant de voir la suite, hein. Parce que moi qui suis de tendance à être impatient, ça va être compliqué, hein. Enfin bon, ça va, pour l'instant je pourrais me faire Bienvenue à Derry, hein. Ah ben non, vu que c'est de la merde, on va peut-être éviter de se la faire celle-là. Non mais d'ailleurs, je disais ça en intro, mais c'est vrai, la série Stranger Things va bousiller Bienvenue à Derry. Déjà qu'il n'y avait pas grand monde qui la suivait, celle-là, mais parce que Bienvenue à Derry, c'est un peu le Stranger Things version HBO Max, mais avec une licence connue. Voilà. Ah oui, pardon, c'est Stranger Things, mais version mal faite, mal écrit, moche et débile, quoi. Voilà, j'ai pas d'autres termes. Donc bon, moi je pense, hein, de toute façon, voilà, Derry, c'est pas pour être méchant, mais à l'heure où je vous parle, je n'ai vu que les 2 premiers épisodes pour faire la vidéo que j'avais faite. Et maintenant, je n'ai pas vu l'épisode 3, 4, 5, bon le 6 évidemment je l'ai pas vu, il est pas encore sorti, mais je pense que je vais me forcer à me mater l'épisode 3, 4, 5. Comme ça lundi je vois le 6 et je vous en ferai peut-être un retour des 4 épisodes suivants. Et puis après il restera le 7, 8, 9, donc je ferai ma critique, globale à la fin. Je pense qu'on va faire comme ça. Mais alors, ouah, cette série Bienvenue à Derry, c'est tellement de la merde que ouh, c'est voilà. Ça va être compliqué, hein, parce que Bienvenue à Derry, toutes les intrigues, elles sont éclatées au sol, hein. Enfin bon, bref. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette saison 5 sans spoil. Évidemment, maintenant, on va passer en partie spoil. Donc voilà, bon, n'hésitez pas quand même à vous abonner, à laisser un like et à dire ce que vous pensez de cette série si vous venez de la commencer, ou même en général. Voilà. Et pour ceux qui ont tout vu de cette... Enfin, qui ont vu les 4 premiers épisodes, on se retrouve... William, tu vas m'aider. Une dernière fois. Allez, partie spoil. Alors, ces 4 premiers épisodes, beaucoup de choses se passent. Alors bon, je vais un peu spoiler l'histoire du coup. Donc effectivement, comme j'ai dit, Vecna se terre, il le cherche. Donc, David Harbour a un problème avec le convoi dans lequel il est, qui se fait rétamer la gueule.
Donc David Harbour est seul dans le monde à l'envers, les autres perdent son signal. Pendant ce temps, la petite sœur de Finn, je crois qu'il s'appelle comme ça, non? Je sais plus, se fait, enlever par des monstres, voilà, pendant que ses parents, se font un peu défoncer la gueule, hein, voilà et finissent à l'hôpital dans un sale état. Et du coup, 11, pour essayer de la retrouver, va dans, le monde, à l'envers pour essayer de retrouver, la petite fille qui a disparu. Bon, effectivement, elle va tomber sur David Harbour. Ah bon, ça, on s'en doutait tous, voilà. Pendant ce temps, donc, notre équipe à la surface essaie de comprendre, en fait, pourquoi, elle a disparu, tout ça. Donc en demandant, à la mère qui est hospitalisée, mais qui peut quand même écrire, ils apprennent donc en fait l'ami imaginaire de la fille, c'est Henri, donc le vrai prénom de Vecna, prénom humain de Vecna. Donc ils comprennent effectivement que ça va faire mal, hein, ça va faire bobo. Donc ils comprennent qu'en fait son plan, c'est d'enlever des enfants en fait, et ça ils le comprennent grâce aux visions qu'a, notre ami Will, parce qu'il a des visions, il voit les créatures arriver avant. Donc ils savent qui sera le prochain enfant. Ah oui, on apprend donc que Will, en fait, c'est un peu l'antenne point relais de notre petit Vecna. Et donc Will, enfin notre équipe va, kidnapper l'enfant, vont foutre un traceur dans la créature qui vient le chercher, créature qui se rebarre. Voilà, sauf que pas de bol, la créature arrive là, à l'endroit où il fallait pas. Mais par chance, notre, nos amis, donc, la fille, non, c'était pas les Parker, non, comment elle s'appelle? Enfin bon, la grande sœur de Will, enfin le grand frère de Will, sa copine, Dustin et je sais plus comment il s'appelle l'autre. Bref, bon, en gros, ils vont dans le monde à l'envers, voilà. Enfin, ils arrivent à pénétrer dans le monde à l'envers avec leur voiture afin d'essayer de retrouver, de pister la créature sur son propre terrain. Parlons de tout ça aussi, donc on découvre que dans la base militaire, il y a une forte puissance, qui est retenue parce que donc il y a une base militaire en surface et à l'intérieur du monde à l'envers. Donc on apprend qu'il y a quelqu'un de très puissant, enfin qui a la même puissance que 11 et donc Vecna, donc tout naturellement on pense que c'est Vecna, même si on sait pas trop qu'est-ce qui se ferait détenir. On découvre aussi un mur géant, qui en fait délimiterait en fait toute la ville d'Hopkins, fera un rond si vous voulez. Voilà, avec à son centre le labo de la saison 1, voilà, vous savez, le labo où un peu tout a commencé quoi. Donc effectivement ça pose des questions. Du coup, là, donc bon ouais, chacun est un peu de son côté. David Harbour et 11 arrivent à s'introduire dans la base, où ils découvrent que la personne qu'il y a, c'est pas Vecna, mais c'est 8 qu'on nous avait introduit, c'était quoi, saison 2 ou 3. Et c'est vrai qu'on l'avait jamais réutilisé, donc j'avais même oublié son existence pour être franc, mais bon bref. Et pendant ce temps, à la surface, donc on essaie d'évacuer les militaires prennent tous les gamins de 9-10 ans pour essayer de les protéger contre des bêtes qu'ils n'arriveront pas à gérer. Du coup, notre équipe essaie de faire fuir les gamins par les sous-sols, sauf que bon bah effectivement ils se font repérer et pas de bol puisque c'est l'heure, donc les créatures déboulent. Donc ça finit dans un plan séquence où il y a tout le monde qui s'est broyé la gueule, enfin voici tous les militaires, voilà. Donc sauf que tout ça fait que bon, les créatures sont un peu énervées. Ils arrivent à prendre les enfants et les créatures essaient de bouffer les Stranger Things, parce que même dans les souterrains, il y a tout ça. Il y a aussi le russe, là, enfin le gars sympa qu'ils avaient introduit dans la saison 4, enfin, ils sont tous à deux doigts de se faire bouffer. Et par chance, Will a, enfin, après avoir parlé avec plus de la gueule, hein. Ah non, mais à mon avis, Vecna, il doit vraiment puer de la gueule. Enfin bon, bref. Après avoir parlé avec Vecna, qui a décidé de rentrer chez lui faire sa petite sieste, du coup, Will, voyant que ses amis, sa famille allaient finir un peu en steak tartare, hein,
et ne choisissant pas cette option, il a des pouvoirs à la hauteur de Vecna, où en fait il fait soulever les créatures et il les fait démembrer comme Vecna faisait avec les enfants dans la saison 4. Voilà, où il leur pète les os, il leur pète les jambes et leur crève les yeux et la nuque, avec, quoi. Et donc on apprend que Will a des pouvoirs presque aussi puissants que Vecna et que donc effectivement, je pense que le final, ça va être Vecna qui va se prendre une rouste dans la gueule. Voilà, parce qu'entre 11, 8 et maintenant, Will qui s'y met, je pense qu'à 3 contre 1, je pense que le Vecna, il va pas tarder à finir un steak tartare. Enfin après attention, hein, on sait pas qu'est-ce qui peut arriver, il y a toujours des twists dans cette série. Et donc la série se termine sur cette révélation qui est vraiment pas mal. Enfin bon, vous avez compris quoi. Le volume 1. Et alors, bon, j'ai un peu tout spoilé l'intrigue. Moi, c'est... Ah oui, on apprend aussi donc que la fille qui s'est fait enlever est en fait plongée dans un espèce de coma. Vous savez, comme les enfants dans la saison 4 qui étaient attachés en fait dans le monde à l'envers et qui avaient un truc sur la bouche là. Voilà, donc ici c'est un peu le cas. Et donc Max, qui est toujours inconsciente à l'hôpital, mais en fait, elle n'est pas morte, elle est dans le monde de Vecna et n'arrive pas à rentrer dans le monde humain parce qu'elle est bloquée par Vecna en fait. Il y a Vecna qui la bloque à chaque fois. Et le seul moyen qu'elle rentre, c'est la musique. Et donc, en fait, Vecna est dans les cauchemars en tant que. Comment il s'appelle Henri. Et il est aussi dans le mode Ubra. Donc là, en fait, il la contrôle sur tout. Et donc, effectivement, Max et la fille ont comme projet de se barrer d'ici. Et potentiellement, s'ils peuvent, peut-être lui péter un peu la bargoulette. Hein, voilà. Et. Ben voilà, c'est tout ce que je veux voir moi dans Stranger Things. Ces twists qui sont fabuleux. Voilà, puis alors cette fin, je suis désolé, ce Deus Ex Machina, tu vois Will qui a des pouvoirs de fou, mais en fait tu te dis: «Mais c'est du génie, quoi». Et oui, surtout que bon, moi je pense, moi un peu je me disais: «Bon, ils vont peut-être remettre Eddie, peut-être qu'il est devenu un sbire de Vecna, qu'il a des pouvoirs surnaturels, je sais pas quoi». Quand tu découvres fin d'épisode 3 qu'en fait, celle qui observait depuis tout ce temps, c'est Max, je me suis dit: «Ah tiens, qu'est-ce qu'elle fout là, elle?» Enfin bon voilà, il joue vraiment avec les nerfs, il joue vraiment avec nos attentes, quoi. Et donc je pense que, la prochaine partie va être vraiment mouvementée. Voilà parce que alors du coup oui c'est ça, l'épisode 5, 6, 7 c'est le, 26 parce que je sais qu'il y en a certains qui disent le 25, mais non c'est le 26, c'est pas le 25, c'est le 26 à 2 heures du matin. Donc si je suis pas fatigué, on le regardera. Enfin, je pense qu'à 2 heures du matin, je serai peut-être couché vu qu'on viendra de faire les fêtes de Noël. Mais bon, donc voilà, il y a Stranger Things, épisode 5, 6, 7 le 26 décembre. Et il y a le climax le 1er novembre, le 1er janvier. Voilà. Donc, en gros, le 1er janvier, c'est fini. Donc, je pense que le 2, il y aura la critique de fin. Et que du coup, je pourrais tourner mes top mes top et flop séries. Et bon, vous vous doutez bien que Stranger Things ne sera pas dans les flops. Mais donc voilà, moi ça me laissera un peu de temps. Je vais enchaîner. Je vais être crevé. Voilà, je sais, hein, là, la semaine prochaine, j'ai une semaine de taré. Entre les séances ciné, les trucs que je dois voir, les critiques à tourner, les montages, mon taf à côté aussi. Waouh, je pense que ça va être du costaud, costaud. Mais bon, voilà, c'est pour ça que Stranger Things, vu que je pouvais la faire ce week-end, j'ai voulu la faire maintenant, cette vidéo, parce que de base, je devais la tourner mardi, mais sauf que mardi, je dois aussi, entre guillemets, les tops et flops jeux vidéo. En attendant, enfin, je les tourne et j'attends, parce que effectivement, si toutefois Metroid y rentre, voilà quoi. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour ce Stranger Things, c'est vraiment génial. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, voilà. Mais par contre, alertez si vous spoilez, pour éviter que d'autres se fassent spoil bêtement, quoi. Donc moi je vous dis à très bientôt, allez ciao.